Semaine S40, on a démarré le quatrième trimestre. L'année est passée encore une fois très rapidement et on va pouvoir encore une fois décortiquer, comme à notre habitude, la semaine, étape par étape sur nos trois actifs. Alors pour le résumé de ce report numéro 40, on a pu voir que sur Euro-USD et sur GBP-USD, on avait typiquement la même tendance dans les différentes unités de temps. Et sur Euro-GBP, qu'on était plus dans une phase de ralentissement avec une attente qui était baissière pour aller rechercher un daily void. Et d'ailleurs, c'est chose qui s'est produite et qui nous a permis d'aller chercher un setup vendeur sur le début de la semaine. J'espère pour vous que vous avez pu aussi saisir l'opportunité. Donc, par rapport à ces trois actifs, toujours, on observe le calendrier économique, à savoir la partie macroéconomique. Et on avait sur la journée de lundi, rien de particulier sur les annonces économiques en high. On attendait tout de même les offres d'emploi Jolts sur mardi. Et ensuite, sur mercredi, on avait l'ANFP et l'ISM Manufacturing. Donc, le point, on l'a fait aujourd'hui, on le fait aujourd'hui jeudi, mais comme je vous ai précisé, c'est important que vous le fassiez chaque mercredi. Pourquoi chaque mercredi? Parce qu'au moins vous êtes en milieu de semaine, vous pouvez voir un petit peu ce que vous avez fait sur lundi, mardi, faire le check, le bilan, si vous avez pris des opportunités, et ensuite faire votre projection de fin de semaine pour ensuite déjà se mettre dans cette optique de préparer le dimanche ou le samedi, la semaine qui suit. Donc c'est ce qu'on fait nous à chaque fois avec le report, mais c'est important que vous preniez cette habitude, ces automatismes pour vous de le faire. Donc on avait ensuite les banques en Allemagne qui étaient fermées. On avait ensuite le discours du gouverneur sur la banque du Japon, à IJPY, parce que c'est ma paire secondaire, vous le savez. Et ensuite, on a basculé sur vendredi, qui sera du coup... c'était déjà vendredi ça, pardon. Donc en gros, d'ici demain, la NFP aussi, le taux de chômage, le discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre et l'ISM PMI. Donc encore une fois, à éviter de trader durant ces annonces-là. On verra un setup qu'on n'a pas pris sur Euro-GBP si je ne m'abuse, par rapport aux news qu'il y avait eu hier avec la NFP. Donc du coup, la trend sur le DXY, on était sur une phase de ralentissement toujours. On avait voulu identifier un point to break par rapport à notre étoile du soir qu'on n'a pas encore cassé. Et actuellement, le marché est dans une phase d'incertitude. Le sentiment, quant à lui, est vendeur et on n'a pas en particulier de weekly void à venir fill. L'analyse technique nous démontre juste qu'on reste dans une optique qui est plutôt acheteuse sur le biais directionnel en H4 et en H1. Donc pour basculer maintenant sur l'approche Euro-USD, on va pouvoir faire la bascule sur ce qui a pu se produire. Nous, l'objectif, c'était de venir récupérer le daily void à fill pour ensuite partir sur un setup vendeur. On avait identifié aussi le début du modèle d'inversion, même si on a un très gros ralentissement du marché, comme on peut le voir ici. Et derrière, aller targeter, pourquoi pas, la première zone de demande qui avait été identifiée, voire même, pourquoi pas, le dernier point bas ici qui a mitigé la demande. Donc l'objectif, fill to sell. Donc si je fais la bascule sur ce qui a pu se passer sur les marchés, je vais revenir sur la partie HTF, Daily. Je vais peut-être retirer aussi... Non, il n'a pas été mis, ok, c'est dans le War Time Frame. Donc si on regarde typiquement ce qui s'est passé, on avait l'ancien Daily Void qui avait été fill, qui a amené un momentum baissier, qui a mitigé la zone de demande et formé le début du modèle d'inversion. Et donc l'idée, c'est qu'après le choc, c'était de venir rechercher ce fameux Daily Void. Donc vous voyez qu'on est venu le rechercher à la perfection, la précision est au rendez-vous, c'est pas toujours le cas, encore une fois, pas besoin d'être dans une optique à vous dire c'est hyper précis, on va toujours être comme ça, non. C'est la probabilité qui nous amène à nous placer dans les zones d'intérêt, dans les zones clés. Donc ici, le scénario qui avait été identifié dans le report a été bon. L'idée maintenant, c'est de venir rechercher encore plus bas. Pourquoi pas cette zone LTF de demande, voire même encore en dessous, mais on a tout ce déséquilibre par rapport à l'étoile du matin qu'on avait ici, qui nous amène, si on reprend une vision globale et large, d'aller rechercher en fait ça. C'est l'optique. Donc on voit ici qu'on a timidement poussé le prix à la hausse pour ensuite, pourquoi pas ici, faire notre modèle d'inversion et partir dans cette direction-là. Donc encore une fois, je vous parle en termes de probabilité, pas besoin d'être euphorique sur l'idée que le marché va être baissier complètement, c'est juste
une optique. Donc je reviens, c'était la parenthèse sur maintenant la partie H4. Donc en H4, on avait une zone d'intérêt sur laquelle on était déjà en train de mitiger avec une zone de breaker et l'identification de notre fameux daily void avec ici en extrême POI la zone d'intérêt. Donc on avait deux possibilités comme je vous l'avais précisé, c'était soit d'avoir le rejet vendeur maintenant dans la zone d'intérêt et partir plus bas, continuer cette structuration baissière, ou alors aller rechercher le daily void et ensuite réagir à la baisse. Donc en H4, ce qu'on a eu, c'est qu'on a bien continué ici de partir à la hausse. On a typiquement mitigé notre daily void à la perfection et ensuite on est parti à la baisse. Et là, on vient de confirmer à partir d'aujourd'hui vraiment ce momentum baissier qui est en route. Donc, le H1 qui nous a été utile uniquement pour perfectionner nos zones nous a permis en vrai, nous, de s'attarder surtout sur cette phase de ralentissement qui a eu lieu, mais derrière, juste après la mitigation du daily void, de pouvoir enfin trouver un niveau clé et pourquoi pas basculer sur un setup vendeur. Donc, dans le H1 ici, quand on regarde, on a cette phase de ralentissement. Dans cette phase de ralentissement, vous allez pouvoir identifier comme moi le chop, donc le changement de tendance, qui est ici, donc notre modèle d'inversion, c'est comme ça qu'on le nomme. Et à partir de ce modèle d'inversion, on a le retest qui se fait, et derrière, on part sur un setup vendeur. Nous, on s'est positionné un peu plus tôt sur le setup, donc on avait la liquidité ici qui a été grab, donc qui a été prise ici pour aller mitiger le daily void. Et maintenant, quand on regarde très bien le graphique, on voit bien que la zone de demande qui était ici, voilà, je vais la reprendre précisément, ça serait celle qu'on voudrait maintenant venir rechercher et dans laquelle dans la direction dans laquelle on est en train de se diriger. Donc déjà, juste en faisant la décomposition analytique, c'est comme ça qu'on appelle l'analyse HTF, on peut observer que nos zones majeures, nos zones clés, les niveaux importants, nous donnent une très bonne indication sur ensuite nous, comment on va pouvoir basculer en M15, M5, voire M1 pour trouver nos zones d'exécution. C'est typiquement et purement du price action, pas besoin de s'attarder sur d'autres concepts. Après, encore une fois, tout concept est bon à prendre en fonction de vous et comment vous vous adaptez à ces concepts. Donc je vais pouvoir refaire la bascule maintenant sur notre zone d'exécution en M15. Ce qu'on avait observé, c'était le perfectionnement de notre zone de POI, la liquidité sur le top de la session asiatique à venir swipe, pourquoi pas, pour ensuite partir sur un setup vendeur et aller targeter dans un premier temps la session asiatique qui aurait été à fil et ensuite la zone de demande extrême située plus bas. On fait la bascule, je vais juste retirer le volume profile et on va se remettre comme ça. Typiquement, c'est le setup qui a été envoyé du coup dans le Discord. Encore une fois, on a minimisé par contre le risque parce qu'il y avait quand même cette possibilité d'aller rechercher plus haut. Donc, c'est-à-dire que la liquidité qui est observable également sur le top de cette session asiatique aurait pu très bien aussi se faire chasser. Et c'est ce qui s'est produit ici. Donc, idéalement, on prend un setup ici qui nous amène à un BE et ensuite à un TP. Et on avait à risque, je dis bien à risque, identifié cette zone d'intérêt-ci pour prévoir pourquoi pas ce qu'on avait vu en HTF, à savoir aller chercher plus haut. Donc voilà un petit peu déjà le scénario d'EURUSD sur le début de semaine qui nous a permis d'attraper un beau setup. Et on en avait un autre qui aurait pu être prenable, mais c'était à 14h15 hier, durant justement la PMI, donc c'était pas intéressant de prendre ce setup, mais qui nous a amené encore une fois dans ce que je vous ai donné tout à l'heure dans le modèle d'inversion, à savoir ici notre chop, donc je vous l'avais tracé en HTF, ici la liquidité qui a été prise, et on aurait pu très bien se dire qu'on allait aller chercher plus haut. Dans ce modèle d'inversion, on a ici notre zone de POI qui a été mitigée, et si on reprend la logique de notre stratégie d'entrée, l'objectif, couvrir suffisamment notre dernier plus haut, ici la session asiatique, et ensuite la target, ça aurait été dans un premier temps le point bas de notre dernière structure baissière, et dans un temps extrême, ça aurait été la session asiatique à venir fil ici, qui est quasiment fil,
et ensuite celle qui se situe juste en dessous, donc là. Et encore une fois, on peut très bien identifier à travers ça la zone de demande qui est celle-ci et que je vais pouvoir étirer jusque là. Donc toujours, l'objectif dans votre exécution, comme je l'ai mis dernièrement en story, c'est de pouvoir savoir quand entrer, comment vous entrez et pourquoi vous entrez sur le setup. Et une fois que vous avez tous ces critères valides, ce sera question de management durant le trade. C'est hyper important de se focaliser sur votre gestion pendant le trade parce que le avant, c'est une question de décision. Le après, c'est une question d'analyse post-trade pour comprendre toutes vos erreurs et ces détails que vous allez réussir à améliorer. Mais pendant l'exécution, c'est hyper important de savoir quoi faire, comment gérer et surtout pourquoi vous allez le gérer. Donc voilà un petit peu pour EURUSD. Si vous avez pu attraper ce premier setup, félicitations. Pour le second, ça aurait pu être un setup à prendre en risque free. Et là, l'objectif et la projection de la fin de semaine, ça serait de se dire, est-ce qu'on va, je vais mettre côte à côte les graphiques, comme ça vous allez pouvoir comprendre un petit peu l'importance du processus de fratalité. C'est est-ce que par rapport à la zone de demande, on va aller la rechercher. Donc, vous voyez que ici, quand j'étire ma zone de demande HTF, ça correspond en fait à cette zone de demande là. Bon, je l'ai un peu étiré, voilà, mais à venir rechercher. Donc, est-ce qu'on va, dans ce modèle d'inversion qu'on a observé, pourquoi pas effectuer ce genre de scénario? Donc là, le retest, alors s'il veut bien, le retest dans cette zone de PY qui est ici, pour partir ensuite à la baisse. Toujours avec un risque mesuré. L'objectif, c'est de protéger votre capital sur la semaine par rapport aux résultats que vous avez eu. Donc là, on a ici un PY qui est comme ça. Donc vous allez peut-être certains vont s'interroger sur pourquoi j'avais mis le volume profile. Pour ceux qui connaissent, c'est pas une question qui va vous tarauder, mais on avait ici le point de contrôle, c'est-à-dire là où il y a le plus gros volume d'échange présent à ce niveau-là. On avait du déséquilibre ici à venir remplir et sur la semaine actuelle, on voit que le point de contrôle se situe ici. On n'a pas encore vraiment tout le volume d'échange qui s'est fait pour la prochaine semaine à analyser, mais on pourrait très bien voir le scénario qu'on a identifié, à savoir le retest et partir à la baisse. Je reprends aussi surtout l'importance du HTF, c'est que vous voyez ici, on a une bougie, une expansion baissière très forte avec un rejet acheteur. On voit la zone de demande ici H1. Et donc, sur la prochaine ouverture de la bougie qui arrivera d'ici 41 minutes, on pourra très bien identifier, si c'est le cas, je vais le tracer avec le crayon, mais de là jusqu'à la prochaine ouverture là, le déséquilibre. Et si vous regardez le déséquilibre qu'il y aurait ici, ça sera celui qui se présentera là et qui pourquoi pas amènera au retest et ensuite à ce scénario-là. Donc voilà un petit peu pour EURUSD. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire ou dans la vidéo sur les replays. Et on pourra vous répondre directement. Et aussi dans le Discord. D'ailleurs, le Discord, vous savez exactement où est-ce qu'il se situe. Soit en bio, soit pour ceux qui sont déjà membres, dans le lien qui est prévu à cet effet. Donc voilà pour EURUSD. On va maintenant pouvoir faire la bascule sur GBP-USD. Alors, hop, daily. Parfait. Donc je reviens maintenant sur la partie report. Donc on avait identifié avec le résumé du report déjà le daily void à venir fill, la phase de ralentissement, mais surtout les différents niveaux clés sur lesquels on avait réagi. Et l'idéal ici, c'était que dans cette phase de ralentissement, on identifie un setup vendeur pour ensuite partir en direction de ce daily void. Donc comme je vous précise, à chaque fois, la stratégie, c'est soit on vient fill un daily void et on vend derrière ou on achète, ou soit on vend et on achète pour aller fill un daily void. C'est vraiment la stratégie au sein de l'école. Donc là, on voit très bien qu'il y a cette phase de ralentissement, et donc l'objectif, c'est de vendre pour aller fill le déséquilibre, le daily void présent. On va observer un petit peu ce qui s'est passé du coup sur EURGBP, et ce qu'on peut voir, alors il est en train de charger, voilà. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu pas mal de rejets vendeurs, de l'incertitude, une phase de ralentissement, et on est bien parti sur une bougie vendeuse pour faire quoi? Pour venir fill notre daily void, et ensuite derrière
qu'importe ce qui se passe, nous, l'opportunité, c'est de la saisir au moment voulu, avant que le prix n'agisse. Donc, on va basculer sur le H4 pour avoir plus de précision sur ce qui s'est passé. On voit très bien ici la phase de ralentissement, la liquidité qui a été prise sur le dessus, la liquidité aussi qui est présente sur le dessous, qu'on a quasiment prise avec une étoile du matin, et la réaction sur la moyenne mobile. Donc à partir de là, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est uniquement patienter et identifier des zones de niveau, des zones de prix clés, des niveaux stratégiques pour pouvoir basculer sur notre zone d'exécution et y trouver un setup intéressant qui respecte la configuration de la stratégie. Donc je vais tout de suite basculer sur le H1 parce que vous comprendrez que le H1 c'est juste plus de précision. Donc le H1 au final ça nous a permis d'identifier notre zone de POI. Ensuite le fait que le marché a effectué son modèle d'inversion, parce qu'on voit ici qu'on a une structure haussière, je ne l'ai pas identifié mais ici on a le choc. Et qui dit choc dit POI, POI retest. Et donc dans ce retest, on aimerait pourquoi pas partir ensuite à la baisse, fill le daily void et mitiger la zone de demande. Donc je bascule rapidement juste en H4. Bon, vous voyez que là on est sur le setup d'après, d'aujourd'hui si on peut dire. Mais une fois qu'on était ici, je reviens sur la partie H1 tout de suite, ce sera plus précis pour vous. Mais voilà, nous on était ici. La zone qui nous intéressait, c'était celle-ci. Donc vous voyez qu'on est venu la retest, on a bien réagi, on a fait un second retest, on a encore réagi. Donc ici, on reforme une phase de consolidation, de range. Et enfin, on a eu l'expansion baissière. Et regardez où est-ce qu'on a été rechercher la zone de demande, comme indiqué dans le report, ici, pile poil dessus. Et on a fill notre daily void. Encore une fois, c'est pas une question de magie ou quoi que ce soit, c'est juste une question de probabilité. Et une fois que vous avez compris le price action, la logique du prix, vous allez pouvoir tout bonnement identifier, je ne vais pas dire facilement, mais de manière plus simple, vos zones et le marché. Donc, pour faire la bascule sur la partie, je vais d'abord reprendre la partie H1. Ça, c'était ce qu'on avait avant, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et pour la partie M15, l'exécution, ça, c'était le setup qui vous avait été donné. Donc le modèle d'inversion ici était présent, la zone de POI aussi, la liquidité à venir swipe, donc l'objectif venir rechercher plus haut pour ensuite targeter plus bas. Et si je reprends la partie M15, alors je vais peut-être, parce que j'ai mis une alerte, donc et pour la partie M15 je disais, on avait donc ici la phase où on avait dit le choc, l'inversion, la liquidité à venir prendre, on est venu rechercher cette zone de POI. Et derrière, on voit qu'on a pu laisser... Enfin, moi, personnellement, j'étais en break-even. Je me suis fait SL ici au PE. Donc, l'objectif, c'était de mettre mon SL juste ici, ce que j'appelle le lock. Et je me suis fait SL au PE. Donc, c'est pas un problème, puisque sur EU, on a pris nos profits. Ici, on a sécurisé nos gains. Et peut-être que certains me diraient il n'était pas obligatoire de prendre le SL et de le positionner ici. Mais je préfère faire une clôture partielle et prendre mes gains que au final voir le marché courir et me sortir. Toujours très important de protéger le capital. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le marché a continué. Donc si vous avez laissé en overnight, vous aurez finalement atteint votre target. Et la target finale, qui était tout bonnement celle-ci. Donc là, vous voyez que ce qu'on a vu sur quasiment cette fin de semaine qui arrive, c'est qu'on a une zone perfectionnée ici de notre POI qui correspond au final à la zone HTF qui est ici. Donc cette zone HTF, elle est en H1, je ne pouvais pas perfectionner plus que ça le POI H4 parce qu'il était moins précis. Si je l'avais perfectionné, c'était ici. Donc idéalement, certes il y a une mitigation en HTF, mais ici, en lower time frame, on n'a pas vraiment la mitigation. Donc certains me diraient, écoute Elliot, moi ce que j'avais pu observer, c'est une zone de support, même si j'aime pas le terme. On parle toujours en termes de demande, de supply et de demande. Et donc cette zone-là, ok, c'est une zone où il y a eu pas mal de réactions, mais c'est pas la manière dont je me sens le plus à l'aise pour prendre une position. Parce qu'il n'y a pas d'entrée précise dans cette zone de prix, c'est un peu un order block. Et pour moi, ça me fait pas assez sens. Donc oui, c'est intéressant de le voir et de le comprendre, mais la target, ça reste cette zone-là. Parce que dans une zone HTF, certes, on a de la réaction ici, mais ce qui peut arriver, et ce qui arrive très souvent, c'est qu'on vient mitiger la zone de POI,
ensuite on redescend et on revient la rechercher, pourquoi pas un petit peu plus haut, et ensuite on repart. Comme par exemple, si je prends l'exemple d'ici, on vient mitiger, on revient et on revient un tout petit peu plus haut, on repart et on redescend. Donc prenez aussi l'habitude de comprendre ce que votre œil voit, c'est-à-dire les scénarios. On a souvent des scénarios qui se répètent. La seule chose, c'est se positionner, laisser le prix faire, et qu'importe le résultat, vous en tirez vos conclusions. Parce que je vois beaucoup de personnes qui, dès que pour eux, en fait, le marché leur donne un SL, c'est qu'ils ont pris un mauvais trade. Vous pouvez très bien prendre un très bon trade, vous faire SL, et c'est le marché qui a décidé, c'est tout. Donc, tant que vous n'arrivez pas à faire la distinction entre ce qui est bien et mauvais dans vos actions, vous n'arriverez jamais à vraiment évoluer dans votre trading. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis mon alerte. J'attends uniquement qu'on vienne casser en fait ce point-là. Et ensuite, pourquoi pas, on aura encore un scénario intéressant. Parce que si on regarde la logique du prix, on est venu chercher notre zone de demande. On peut venir chercher dans une zone de POI, casser cette zone de demande. Pourquoi ? Pour reprendre ce qu'on a vu en scénario HTF, à savoir ici, hop, tout ce bloc qui est la phase de ralentissement que je vais vous mettre en order block. Pour donc ici, une fois qu'on a chassé toute la liquidité, faire le retest, chose qu'on est en train de faire, et aller targeter ensuite bien plus bas. Bon, cette zone de demande là, je vais la supprimer, mais vous l'aurez compris, la zone de demande qui est pourquoi pas ici. Mais je disais donc, ici, il y a beaucoup de dessins, mais c'est juste parce c'est sur l'analyse à chaque fois de toutes les semaines. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a la phase de range qui est présente là, et ensuite, si on suit la logique du price action, c'est qu'on a formé cette structure-là, celle-ci, et là on voit très bien qu'on pourrait à 75% de chance venir au moins dans cette portion du marché pour venir rechercher les niveaux de prix. Donc pourquoi pas même ici en confluence la zone de POI ancienne qui pourrait devenir une zone de breaker. Donc c'est hyper important que vous ayez toujours ce calque entre HTF et LTF. Donc voilà un petit peu pour la projection sur Euro-GBP. N'hésitez pas si vous avez des questions et même des questions ultérieures. Le Discord est prévu à cet effet et même en commentaire sous la vidéo, sous ce live. Donc maintenant, je vais pouvoir basculer sur GBP-USD. Je vais revenir en daily et vous allez comprendre que c'est toujours très souvent le même scénario, encore une fois. Donc pour la partie report, l'approche GBP-USD, elle était assez similaire à Euro-USD, même si la configuration du marché n'est pas exactement la même. Mais on a ici l'identification de notre daily void, donc à venir fill. L'objectif quand on est dans une tendance baissière, c'est de venir fill ce daily void et ensuite partir à la vente. Et on avait aussi le modèle d'inversion qui avait été identifié. Donc la structuration était baissière. Maintenant, ce qui s'est passé sur le marché, vous l'aurez compris, on est bien venu fill notre daily void et actuellement, sur la journée de jeudi, on est dans un jour baissier. Donc les vendeurs ont le contrôle. Ensuite, dans la décomposition H4, toujours avec plus de précision, on était aussi, comme Euro-USD, présent le dimanche sur la zone de PY, d'intérêt actuel, avec la possibilité de venir réagir sur notre moyenne mobile, EMA, et ensuite plusieurs zones d'intérêt identifiables. Donc une ici en H4, une ici qui a été perfectionnée en H1, et de même ici. Donc logiquement, dans nos structures, on a une première structure baissière, une structure haussière, et ici on peut considérer une structure baissière complète, donc à 75% de chance, venir récupérer ce daily void, voire même la zone d'intérêt ici, pour ensuite continuer de casser en fait par rapport à ce BOS, ici former un nouveau BOS sur le dernier point bas. Et ça, je pense que ça vous fait sens, c'est assez logique dans le prix. Maintenant, avec plus de précision en H1, ce qu'on fait, c'est uniquement perfectionner nos zones d'intérêt. C'est uniquement ça. Après, on peut aussi identifier des liquidités, des choses en plus, des formations de bougies, mais c'est vraiment pour avoir plus de précision et aussi par rapport à la moyenne mobile, comme on peut le voir ici, avoir des indications. Donc ici, on a cassé notre moyenne mobile, on a effectué le retest, on part sur un momentum haussier et on attend de voir comment le prix va se comporter par rapport à nos zones clés. Quand je reviens ici sur le H4, on voit très bien que sur notre zone clé, on a bien une réaction. Donc c'était intéressant de voir un petit peu les choses. Ensuite,
le prix, quand il a eu cette réaction, on pouvait très bien se positionner ou non sur un setup vendeur en fonction de ce que nous donnait vraiment notre semaine en début, à savoir si on avait déjà pris des positions ou non, et parmi nos trois actifs, quel était le scénario le plus adéquat à la stratégie. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on a 3 actifs, on n'en a pas 15 non plus, mais être focalisé sur peu d'actifs vous permet de mieux le maîtriser, mieux le connaître, et si votre stratégie est bien fonctionnelle dessus, normalement vous n'avez pas de problème. Donc avec plus de précision en H1, je reprends ici le PY, je vais l'étirer à 350 comme d'habitude. On ne peut pas être plus précis dans la mitigation de nos zones d'intérêt. Donc celle-ci plus celle-ci. Donc l'importance dans tout ça, c'est encore une fois de ne pas se dire qu'on a raison parce qu'on sait exactement où le prix réagit, mais qu'en termes de probabilité, on pense à se dire on a des possibilités de réagir dans certaines zones. En fonction de la configuration du marché, on va avoir une aversion au risque qui va être bonne parce qu'on va savoir comment le gérer. Et derrière, les résultats, normalement, vont en découler positivement. Donc ici, comme je vous l'ai précisé, les deux zones, on a bien eu des réactions des vendeurs, avec une poussée qui a quand même été acheteuse ici. Et là, actuellement, on voit que le marché forme quoi? Notre modèle d'inversion, mais ici. Alors notre modèle d'inversion, quand j'appelle ça un modèle d'inversion, c'est juste le changement de tendance. C'est le fait que ici, on a une structure haussière qui vient casser maintenant par le bas, à l'inverse de la structure haussière où on cassait tout le temps par le haut. Donc ici, formation de notre choc. Qui dit choc dit PY. Je vais reprendre celui-ci qui permet en fait d'identifier cette zone-là. Et donc actuellement, on voit qu'on a formé une étoile du matin, que le prix potentiellement pourrait repousser à la hausse pour effectuer en fait ce scénario. Donc on peut voir que dans ce scénario, on a une zone de demande qui est juste ici, qu'on aimerait pourquoi pas venir rechercher. Donc ça c'est la projection sur la fin de semaine, voire même sur la semaine suivante S41. Et également la présence de liquidité qui est présente. Alors j'ai copié-collé aussi la demande, mais c'est pas grave. Hop, je vais retirer ça. Mais du coup, je disais la liquidité qui est présente ici, qu'on pourrait pourquoi pas ensuite venir swipe. On avait mitigé aussi, alors je vais retirer, voilà, je vais mettre en curseur. On a aussi ici la zone de demande qu'on a quasiment mitigée, qui reste intéressante à voir. Et en fonction de comment le marché va se comporter sur la fin de semaine et la semaine à venir, on pourra y tirer des conclusions. Maintenant, par rapport à la zone d'exécution, ce qui avait été donné, c'est qu'on sortait de session asiatique, donc on avait été mitigé. Certains auraient pu prendre le setup ici, vendeur, à partir de l'ouverture du marché de lundi, et encore une fois, couvrir suffisamment la session asiatique qui était ici avec le top durant l'ouverture de Londres, et targeter quoi? Le bas de notre structure, voire même ici, le bas de la session asiatique. En résultant de tout ça, ce qu'on a pu observer, je reprends un petit peu le scénario, je vais me remettre ici avec un SL qui était de base à 20, mais d'ailleurs c'est même le setup, non il n'a pas été pris celui-là, mais qu'il a été partagé. C'est le setup du coup qui nous a amené à un break-even, donc encore une fois, si vous faites un BE et que derrière, même si vous êtes SL au point d'entrée, vous ressortez de là avec 0,5%, et c'est très bénéfique, c'est très bien comme opportunité à saisir. Il ne faut jamais vouloir se dire j'étais au bon point d'entrée, j'aurais voulu que ça TP, ça s'est pas fait, et derrière vous bougez votre SL, vous le mettez finalement ici et pas en break-even, et vous finissez à zéro. Frustration, vous allez vous dire moi je reprends un trade par exemple ici à la vente, et derrière encore SL. Donc vous comprenez un petit peu le cercle vicieux de tout ça. C'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir votre plan à côté de vous, un journal de trading pour comprendre aussi vos erreurs et voir ce qui est bien aussi dans votre trading, et derrière exécuter du mieux possible la stratégie. Donc pour terminer, c'est que ici on n'avait pas tort dans ce que le marché pouvait potentiellement faire. Il a décidé de pousser un peu plus haut par les acheteurs le prix, et la zone qu'on avait identifiée qui était ici, pareil, même si vous vouliez couvrir suffisamment ce point haut qui était juste ici, vous aurez pu mettre un SL à 20, mais dans tous les cas, vous serez parti targeter votre TP final ici. Donc pourquoi ici? Parce qu'on est sur un RR de 3 de base, c'est ce qui respecte nos critères avec la stratégie. Encore une fois, le RR est dépendant de la structure de marché. Donc si par exemple ici, je me mettais là pour couvrir et que ma target c'était le bas de la session asiatique, chose qui est très souvent le cas d'ailleurs,
on avait un RR de 4,76. Par contre, si on était plus conservateur et qu'on voulait, par rapport à la structure haussière qui avait été faite, on aurait voulu targeter le bas de la structure qui est juste ici. Et on avait un RR de 2,78. Encore une fois, pensez toujours à votre stratégie, certes d'entrée, mais également de sortie en profit et de sortie en perte. C'est hyper important. Donc là, pour la projection maintenant sur GBP-USD, on va reprendre une vue large pour comprendre un petit peu ce qui se passe. L'objectif, c'est de revenir dans cette zone, pourquoi pas. Donc si on revient dans cette zone, on va identifier clairement un POI. Donc je vais reprendre, hop, ici, le POI qui est présent en extrême de notre structure baissière, qui est celui-là. Et en fonction de ça, si le prix revient rechercher cette zone, on ira targeter, je prends un exemple de setup, mes vendeurs ici. Si je place un SL à 10, on couvre peut-être pas suffisamment, on va se positionner un petit peu plus haut. La target, ce serait de venir casser le point bas ici. Pourquoi? Parce que si vous regardez la configuration HTF, si on repart de loin, voilà un petit peu la logique du prix. Tac, 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 tac. Et donc dans la structure interne, ici vous le voyez, le modèle d'inversion, le retest, et on vient targeter ça. Donc si vous regardez mon curseur ici dans la zone de demande, typiquement il est ici. Et donc forcément, s'il est ici, ça veut dire qu'on a une zone potentielle de demande à venir identifier qui se situe en fait, bon je vais zoomer un peu pour vous, hop, juste ici. Et c'était d'ailleurs la target, comme je vous avais dit ici, encore une fois, vous voyez, venir filer la session asiatique. Donc on l'a quasiment mitigé, et donc voilà un petit peu une des configurations qui serait potentiellement possible sur la journée de demain, voire pourquoi pas même que ça se passe ce soir. Parce que des fois le marché va très rapidement chercher des zones, et c'est intéressant de pouvoir les observer rapidement. Donc, pas plus de précision pour le moment sur GBP-USD. La paire secondaire GBP-JPY, pas besoin de faire l'analyse là-dessus, on ne le fait pas dans le report. Généralement, c'est plus pour ceux qui ont besoin en privé ou même avec d'autres paires, d'autres actifs. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour ça, c'est hyper important de poser ces questions. Et sur ce, si vous n'avez pas de remarques, de choses là-dessus, je vous dis à demain dans le Discord pour ceux qui y sont. D'ailleurs, vous pouvez le rejoindre, c'est gratuit. Il y aura un pack starter qui va être mis en place et qui est en train d'être tourné pour vraiment vous sensibiliser au trading, ne pas tomber dans les pièges, dans les scams, dans tout ce qu'on peut voir malheureusement sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve dimanche pour le report de la semaine S41. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à dimanche. Ciao, ciao.